On va commencer. Je vous remercie pour votre présence et le temps que vous nous accordez. Je vais passer la parole à Maître Tin, président de l'Union sociale libérale, qui va vous parler de son projet politique, vous exposer ses intentions pour le pays que nous partageons. Merci. Merci, Monsieur Ba. Mes remerciements à la presse qui est présente en nombre aujourd'hui, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portiez au lancement médiatique de notre mouvement qui est dénommé Union sociale libérale, USL. D'abord, de prime abord, qui sommes-nous? Des citoyens engagés comme vous. Notre objectif est de rehausser le niveau de la politique au Sénégal afin que les personnes soient à la hauteur des talents et des espérances des Sénégalais. Nous sommes des citoyens convaincus qu'il est temps de redonner ambition et passion à la politique dans notre pays. Comme vous, nous avons décidé de refuser la résignation et la fatalité et de considérer que la politique ne doit pas se réduire à la démagogie et à des promesses non tenues. Nous pensons maintenant qu'une autre manière de faire de la politique est possible. Oui, faire la politique autrement. Celle qui mettra les intérêts de la patrie au-dessus des intérêts des partis et reposera sur des soubassements éthiques et moraux. Oui, pour nous, la réalisation de cet objectif passera évidemment par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous ambitionnons clairement de faire émerger et de promouvoir une nouvelle génération d'acteurs au sein de l'espace public sénégalais. Oui, il s'agit pour nous de trouver un nouvel équilibre par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous ambitionnons de redonner goût et pouvoir individuel aux citoyens pour se mobiliser ainsi dans la réalisation de notre projet collectif. À partir de là émerge une autre question. Pourquoi sommes-nous constitués en parti politique? Nous avons constaté que l'heure au Sénégal n'est plus à la réflexion simplement, c'est-à-dire au think tank, mais à l'action sur le terrain, dans les médias, sur chaque partie du territoire où vous êtes, ainsi que de la diaspora. Nous avons constitué un parti politique car nous sommes convaincus que le changement, la vraie rupture, forcément passera par la prise de mandats électoraux pour pouvoir mener les transformations indispensables aujourd'hui pour notre pays. USL est un parti totalement ouvert dans lequel les responsabilités sont à prendre. Allier ambition individuelle et responsabilité collective, tel est notre credo pour réinventer ensemble le modèle politique sénégalais. USL est un parti dans lequel nous voulons que des citoyens puissent prendre les rênes rapidement plutôt que de rester militants anonymes, parfois à vie, c'est-à-dire à être considérés comme une machine à voter, parfois sans reconnaissance. Si vous êtes un citoyen sénégalais, convaincu que le futur se prépare maintenant, le parti USL est le vôtre. Entendez donc être concepteur de ce nouveau projet politique qui est en train de se mettre en place. Ce parti est le vôtre. En un mot, USL, pour nous, c'est hisser les talents au pouvoir.
Oui, vous l'aurez sans doute compris. Avec USL, il s'agit de reprendre le pouvoir, de redonner le pouvoir aux citoyens pour arrêter de devenir des citoyens spectateurs impuissants des intrigues politiques et de la réalité. Avec USL, notre dynamique est de permettre aux citoyens de redevenir des acteurs à part entière de la marche de la cité. Oui, le mouvement que nous entendons promouvoir se veut être un parti sans pesanteur, sans baron, qui verrouille l'accès. Un parti qui se veut être un ascenseur et un aspirateur, un socle de compétences à mettre collectivement au service du développement du pays. Oui, nous voulons constituer une communauté de citoyens sénégalais engagés au service d'un projet de responsabilité et d'initiative pour le Sénégal. Donc, vous l'aurez compris sans doute, notre objectif clairement affiché est d'hisser un jour cette vision sociale libérale au rang de projet politique national. USL donc, en résumé, est une somme d'individualités déterminées à assurer la réussite collective. Ce projet est issu d'un long processus de maturation à la fois individuelle et politique, institutionnelle. Individuelle déjà parce que intellectuellement, nous avons initié une démarche de consultation, d'écoute, mais aussi d'échange avec des citoyens qui nous ont fait part de leurs préoccupations concernant la marche du pays. À partir de là, bien sûr, nous avons jugé utile de mettre un cadre, un snack où allaient s'élaborer des réponses politiques appropriées par rapport aux problématiques et aux difficultés soulevées par les citoyens. À partir de là, en mai 2014, précisément, nous avons décidé d'institutionnaliser ce mouvement et à partir de là, une assemblée générale constitutive a été convoquée, mandat m'a été donné d'initier les démarches nécessaires à la reconnaissance de ce parti politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, en même temps que nous faisons le lancement médiatique de ce parti, que c'est un parti qui est reconnu. Nous avons eu la reconnaissance, notre récépissé signé par le ministre de l'Intérieur le 21 septembre dernier. Donc, en même temps que nous faisons le lancement médiatique, donc j'ai le plaisir de vous annoncer effectivement que nous avons une existence tout à fait légale. Ce qui veut dire effectivement que désormais, l'USL entend prendre part à tous les rendez-vous démocratiques. Vous l'aurez compris sans doute, il s'agit des élections législatives, mais aussi présidentielles. Désormais, USL, effectivement, se veut être une force politique transformatrice qui entend bien sûr reprendre le pouvoir et le redonner aux citoyens. Quelles sont nos valeurs alors? USL est le seul parti politique sénégalais, pour l'instant, à se réclamer, je dis bien ouvertement, de l'idéologie sociale libérale. Oui, nous prenons une vision pragmatique de la politique au Sénégal, une doctrine de l'action. Nous sommes convaincus aujourd'hui que l'ordre politique sénégalais ne peut plus être le seul fait de bâtisseur d'utopie et que les actions concrètes doivent être conduites avec pragmatisme sur la réalité de notre pays qui pourrait donc nous amener à atteindre dans un délai raisonnable les objectifs d'une vie sociale harmonieuse qui est souhaitée. En un mot, on peut dire qu'être social libérale, pour nous, c'est d'accepter le fonctionnement du marché et le primat des libertés, tout en rétablissant une exigence de justice qui transcende les droits individuels. Notre histoire politique du Sénégal, nous enseigne qu'il y a des socialistes dans ce pays qui ont mené des politiques libérales. Non pas parce qu'ils seraient des libéraux,
mais c'est parce que sous le poids de la réalité politique, ils ont cessé d'être socialistes tout court. J'en veux pour preuve les réformes des années 90 dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, des engagements de l'État, réduction de la fonction publique, des effectifs de la fonction publique, mais aussi effectivement privatisation de la santé, et j'en passe. Et ils ont dû ainsi se rendre à l'évidence. L'évidence étant que pour atteindre leurs objectifs du moment, c'est-à-dire l'idéal social de l'époque, il fallait mieux passer par le libéralisme que par le socialisme intrinsèque. Comme inversement, nous avons assisté avec l'alternance de 2000 à 2012, sous le régime libéral, à la mise en place de politiques éminemment socialistes qui ont été mises en œuvre, et ceci à tous les niveaux. Pour preuve, je vous citerai juste la généralisation des bourses pour tous les étudiants, qui n'est plus le cas, mais également les plans donc à caractère et à vocation sociale, sociaux plutôt, comme le plan Yahaï pour les logements, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui, on n'est pas là pour se gargariser des principes, que ce soit du socialisme intrinsèque ou du libéralisme. Mais plutôt, il s'agit pour nous de réaliser une nouvelle synthèse. Une nouvelle synthèse, ça veut dire effectivement que pour nous, être social-libéral, c'est être dans le pragmatisme, dans l'action, c'est-à-dire prendre le meilleur de chaque pour pouvoir élaborer effectivement des politiques publiques pour répondre de manière appropriée aux besoins, aux défis économiques et sociaux. Vous l'aurez sans doute senti, USL est un parti. C'est un parti de rassemblement parce que c'est un parti transpartisan, c'est un parti qui se veut être le parti des sans-partis, c'est-à-dire des citoyens qui jusqu'ici n'étaient pas dans des partis politiques. C'est un parti aussi de la société civile parce que bon nombre de ses créateurs sont issus de la société civile, mais aussi c'est un parti indépendant. Indépendant parce qu'il est indépendant de la majorité actuelle et de l'opposition, et entend l'être parce que pour nous, effectivement, il s'agit de forger et de créer une voie nouvelle. Oui, créer une voie nouvelle pour pouvoir apporter des réponses spécifiques. Donc, vous l'aurez senti, USL, ce n'est pas un parti qui repose sur une ambition individuelle. Ce n'est pas un parti qui repose sur une rancœur. Mais c'est un parti, effectivement, qui a vocation à répondre aux besoins du moment. Et notre processus d'écoute nous a permis de sentir le constat qu'il fallait aujourd'hui, au stade où en est le Sénégal, procéder à la formulation d'une nouvelle offre politique. Parce que tout simplement, pour nous, la politique ne peut pas être réduite au scandale politique. La politique ne peut pas être réduite à une somme de promesses non tenues, mais la politique doit être réhabilitée aujourd'hui. Réhabiliter la politique, c'est remettre le citoyen au cœur de l'action publique, c'est faire de sorte que dans ces institutions aujourd'hui, où le citoyen n'est plus écouté, où il ne se sente plus représenté, que le citoyen puisse reprendre le pouvoir afin que l'action de ces institutions publiques puisse toujours être guidée par le bien du plus grand nombre. Voilà le défi auquel nous invitons aujourd'hui les Sénégalais, et tout cela nous amène à un constat. Un constat tout simple, c'est que ces dernières années, nous avons noté une désaffection de la scène politique par les citoyens en général et des intellectuels en particulier. Oui, la politique ne faisait plus rêver. D'ailleurs, les gens ont une certaine pudeur même de s'engager en politique parce que la politique était devenue un champ d'affrontement, d'intrigue, d'attaque interpersonnelle. Cette forme de politique, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les citoyens puissent aujourd'hui
que des intellectuels, que des artistes, que des artisans de tous bords puissent s'engager pour pouvoir faire de sorte qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Oui, que lorsque l'on parle de politique, que ce soit dans les médias, que lorsque l'on parle de politique tout court dans la vie, que dans l'imaginaire, ça ne regroupe plus, ça ne nous renvoie automatiquement plus à des complots, à des scandales ou à des poursuites, que la politique soit vraiment effectivement un projet. Donc, notre vocation, c'est d'avancer dans l'espace public avec une vision, un projet politique bien ficelé, que nous dévoilerons prochainement, mais effectivement, un projet politique qui sera chiffré, argumenté, documenté et qui ne parlera que de politique publique. Encore une fois, l'USL ne résulte pas d'ambition personnelle. On n'est pas dans le cadre de règlement de compte, mais il s'agit pour nous effectivement de forger une voie nouvelle afin que les Sénégalais, que tous les citoyens bien sûr, puissent retrouver goût, ambition et espoir par rapport à l'art de gérer la cité. Nous voulons faire renaître la politique au Sénégal telle qu'elle a été conçue par les pères qui ont conçu cette nation. Je veux parler de Léopold Sédar Senghor, je veux parler de Cheikh Anta Diop et tous ces illustres intellectuels, tous ces grands hommes qui ont pu poser les principes aujourd'hui, qui ont pu cimenter la société sénégalaise et aujourd'hui servent de socle et de réceptacle à cette volonté de vivre en commun qui fait la force et l'exception de la vitalité démocratique sénégalaise. Donc réhabiliter la politique, telle est notre ambition, ramener le citoyen sénégalais dans le jeu politique, car le Sénégal est aujourd'hui malade de ses institutions représentatives. Oui, vous l'aurez compris, donc l'élection législative qui va se jouer prochainement sera un tournant historique dans la vie démocratique du Sénégal, parce que ce sera l'occasion pour les Sénégalais de reprendre le pouvoir aujourd'hui dont ils ont perdu le contrôle à travers ces institutions. Oui, notre ambition est d'arriver à mettre ces institutions au service des citoyens, c'est-à-dire au service du plus grand nombre. En d'autres termes, pour nous, il s'agit de rendre aux citoyens sénégalais son pouvoir de décision, afin que celui-ci pense dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre et non de quelques-uns. Réformer la bureaucratie sénégalaise qui ne répond plus aux exigences d'une administration moderne. Nous entendons mener une réforme de fond, aussi bien au niveau local qu'au niveau central. Au niveau central, il s'agira pour nous de reconcentrer l'État sur des tâches régaliennes et de laisser tout le reste aux administrations locales. Mais aussi pour nous, il sera question de reprendre des mesures idoines pour corriger quelques errements institutionnels auxquels on a assisté. Il s'agit de quoi? Vous l'aurez compris pendant que je parle de l'organisation de l'État, c'est de l'acte 3 de la décentralisation, qui pour nous, effectivement, n'est pas une mesure appropriée. Au-delà du fait, effectivement, que l'installation du Haut Conseil des collectivités locales n'est aujourd'hui qu'une résurrection suivie d'une transmutation du Sénat. Même mode de nomination, même avantage, et on est incapable de nous expliquer aujourd'hui l'utilité. Donc, cette mesure, c'est une mesure sur laquelle il faudra revenir. Le deuxième point, c'est effectivement le fait même que le pouvoir central demande aux collectivités locales de s'approprier de cette réforme, montre que cette réforme qui aurait dû émaner d'elle n'est pas une réforme, bien sûr, participative. Donc, il faut revenir sur ces errements institutionnels. Revenir sur les errements institutionnels aussi, c'est, vous l'aurez senti, c'est permettre au Sénégal d'avoir un pouvoir judiciaire véritablement indépendant. Que la justice ne doit plus être un outil au service du règlement des affaires personnelles dans la sphère publique. On nous avait promis la reddition des comptes. En lieu et place de la reddition des comptes, ces dernières années, nous avons eu effectivement un règlement de comptes. Ça, il faut que ça cesse immédiatement. Il faut que ça cesse. C'est rendre les magistrats véritablement indépendants. Et l'indépendance de la justice,
ce n'est pas seulement fonctionnel, organique, mais elle est aussi matérielle, et elle doit être matérielle. C'est quoi? C'est permettre effectivement sortir le président de la République et le ministre de la Justice, effectivement, du processus de nomination de ces magistrats. Il faut le laisser aux magistrats, de sorte que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe effectivement de la nomination, de l'installation et éventuellement des mesures de sanction de ces magistrats. Comment voulez-vous, dans un pays comme le Sénégal, faire raisonnablement croire aux citoyens que le procureur, lorsqu'il décide de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, qu'il est indépendant, alors que lui-même, il reçoit ses instructions d'un ministre de la Justice qui est membre d'un parti politique et qui reçoit ses instructions du président de la République? Peut-on, au-delà de toute rigueur intellectuelle et juridique, croire effectivement à la raison? Pour arrêter cette dérive, il faut le faire, comme ça existe dans tous les cas, dans les grandes démocraties. Vous savez, la démocratie, comme disait Montesquieu, tout régime juridique, tout régime politique a ses vertus spécifiques. Les vertus de la démocratie, c'est l'apaisement, c'est la modération. C'est aussi le système des check and balances. On l'a vu aux États-Unis avec ce qui s'est passé lorsque Trump, le nouveau président, a décidé de prendre un arrêté qui violait les fondements même de la Constitution américaine. Un juge, dans son cabinet, a eu le pouvoir de l'arrêter. Il faut aujourd'hui arrêter ces dérives auxquelles on assiste au niveau de l'espace public. Et pour le faire, il faudra qu'on crée un juge des libertés et de la détention. Ici, le procureur qui reçoit ces instructions du ministre de la Justice, lui-même qui les reçoit du Premier ministre ou du Président de la République, est l'homme le plus puissant de la République. Et il a le pouvoir de vous mettre sous mandat de dépôt. À tort ou à raison, il suffit simplement qu'on vous soupçonne. Vous l'avez vu récemment, des gens qui ont fait de la détention préventive ont été relaxés et innocentés. Donc, ces dernières années au Sénégal, au-delà de l'instrumentalisation de la justice, nous avons vu effectivement que la détention préventive a été utilisée par l'exécutif en place comme un outil de sanction déguisé contre les opposants. Vous êtes soupçonné avec des indices, sans que votre culpabilité soit démontrée, on vous fait passer par la case de prison, après vous êtes relaxé, mais vous aurez déjà été en prison. Est-ce raisonnable? Pour arrêter ces dérives, il faut créer un magistrat qui s'appellera le juge des libertés et de la détention. Il existe dans beaucoup de démocraties avancées. Le principe dans une démocratie, c'est la liberté, parce que c'est la présomption d'innocence. La détention doit être l'exception. L'exception, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de garantie de représentation. Ces dernières années, on a vu effectivement que le principe, c'est la détention, la liberté, l'exception. On a assisté à des dérives regrettables qui doivent cesser aussi. C'est une juridictionnalisation de la politique. Ça, il faut que ça cesse. Tous les politiciens sont aujourd'hui en procès. Donc, est-ce qu'on se va? Est-ce qu'on a comme conception lorsqu'on parle de la démocratie? Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, les priorités sont ailleurs. Les priorités sont ailleurs. La politique ne doit pas se réduire à des règlements, à des procès judiciaires. Je pense qu'on est dans un pays où tout est à faire. Sont immenses les défis en matière de santé, en matière d'éducation, en matière... L'ennemi commun, c'est la pauvreté. Et je pense effectivement que lorsque les politiciens s'avancent dans l'espace public, ils doivent avoir la hauteur de vue, effectivement, de mettre de côté certaines choses. Avec l'existence de certains délits, les délits de presse, le nouveau code de la presse tarde à être promulgué, alors que derrière beaucoup de lois sont passées. Vous l'avez compris, il y a des délits aujourd'hui inacceptables dans une démocratie. C'est le délit d'offense au chef de l'État. Le président de la République, dans une démocratie, n'est pas au-dessus de la critique de ses concitoyens. D'autant plus que le même président avait pris l'engagement de démissionner de la présidence de son parti. Il l'avait pris quand il était candidat, je le rappelle. Et aujourd'hui, lorsque, engagé dans la compétition politique, ses concitoyens le critiquent, on ne sait pas quand est-ce qu'effectivement on parle au président ou au chef de parti. Et pourtant, demain, on peut vous dire effectivement que vous avez offensé le chef de l'État. Alors qu'au Sénégal, il n'existe aucun texte qui définit l'offense au chef de l'État. Ce qui veut dire que de prime abord, rien n'est offense au chef de l'État.
tout peut le devenir. Il suffit effectivement que le président s'en plaigne auprès du procureur qui va appeler le ministre de la Justice. Et voilà, donc on met en œuvre. Tout cela, bien sûr, c'est des scories. C'est des textes qui sont aujourd'hui anachroniques, en inadéquation avec les besoins démocratiques du Sénégal. Et je pense effectivement que sur le plan institutionnel, tous ces aspects, et j'en passe sur certains bien sûr, doivent être mis de côté. Aussi au niveau économique, parce que nous avons une ambition, je pense que le défi c'est la pauvreté, le défi c'est le chômage des jeunes, comment y remédier. La plupart des régimes qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours, tous, ils vous annoncent qu'ils vont créer tant d'emplois. La question, ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer. La question, la vraie question, si on est dans une vision économique, entrepreneuriale, c'est comment créer un emploi. Qui va créer un emploi? Vous tous, de la presse qui sont là, vous émanez d'organes. Créer un emploi, c'est un entrepreneur qui reçoit quelqu'un, qui est d'accord avec lui sur les conditions de travail et de rémunération, il se passe la main et le lendemain, il commence. Un emploi vient d'être créé. Mais cet entrepreneur, la plupart, c'est des privés. C'est des privés. C'est des privés qui prennent un risque parce que lorsqu'ils s'avancent, ils ont des charges fixes. Et pourtant, ils ne savent pas combien ils vont gagner. Et lorsque ça va marcher, ils vont encore recruter parce que les bénéfices d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain. Et donc, ils vont encore recréer de l'emploi. En plus d'avoir créé de l'emploi, mais ils vont payer des impôts. Ce qui veut dire effectivement que la question principale, le paradigme essentiel, ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer, mais comment vous allez faire pour favoriser la création d'emplois au Sénégal. Ce qui veut dire effectivement qu'il faut un dispositif qui accompagne l'entrepreneur, qui le sécurise et qui effectivement lui garantit un minimal. Parce qu'il prend des risques et qu'il peut tout perdre. On doit avoir un dispositif demain pour l'accompagner si jamais il prend ce risque. Au Sénégal, rien n'existe de cela. Alors comment s'étonner que les gens n'entreprennent pas davantage? Donc nous pouvons, en mettant les moyens, l'accompagnement nécessaire et le dispositif, faire de sorte que tous les Sénégalais, ils ne vont plus se réveiller en disant que je vais chercher un emploi, mais ils vont créer des emplois. C'est possible. Mais parce qu'on raisonne avec des paradigmes où l'on a hérité d'une administration coloniale qui recrutait des individus pour faire des tâches déterminées et qu'on a négligé le volet entrepreneurial, le volet privé. Alors, ce qui crée la croissance, le moteur de la croissance, il n'y a pas de miracle, c'est effectivement la consommation. Ça veut dire que tous ces gens qui chôment aujourd'hui, c'est des gens qui sont disponibles, c'est des gens qui sont potentiellement donc actifs, capables, et nous, effectivement, le but de notre engagement, c'est redonner espoir à ces gens, leur redonner la confiance, afin effectivement qu'ils puissent retrouver le potentiel, la puissance d'une liberté retrouvée. Voilà schématiquement, mesdames, messieurs, en substance, ce que je tenais aujourd'hui à vous dire en guise, on va dire, de présentation du projet, des institutions, de l'historique de création de notre mouvement politique. Et je reste à votre disposition pour éventuelles questions ou clarifications dont vous souhaiterez connaître concernant ce mouvement. Je vais aller direct à l'essentiel. La première interrogation, c'est quel mode de participation aux élections législatives? Est-ce qu'on va y aller seul ou dans le cadre d'une coalition? Tout à l'heure, dans ma présentation, je vous ai dit que USL, c'est un parti, certes jeune, mais dont le processus de maturation a duré 3 ans. Nous avons commencé le processus en 2014, mai 2014, présentement. Donc, nous avons pris le temps de constituer d'abord l'écoute des citoyens, c'est-à-dire pour être à l'écoute des citoyens, d'échanger avec eux, de les associer, ce qui nous a permis d'identifier les problématiques, les variables génératrices. Et à partir de là, nous avons quand même esquissé des projets politiques
que nous expliquerons en détail prochainement lors d'une prochaine rencontre. Ceci étant, c'était aussi l'occasion pour nous de commencer à construire un vrai appareil, c'est-à-dire un parti de manière méthodique, à travers la diaspora, ici aussi parce qu'on est au Sénégal, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est venu vous parler avec un récépissé de reconnaissance à la main, d'accord, prêt à participer à toutes les séances. Donc, nous avons notre singularité, nous l'avons affirmé, nous entendons le maintenir, mais dans mon propos, je vous ai dit aussi que USL, c'est un parti de rassemblement. C'est un parti de rassemblement, ce qui veut dire qu'on est ouvert à tout le monde, tous les citoyens sénégalais. On ira à leur rencontre. Et parmi les membres fondateurs du USL, il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui s'engagent. Je vous ai dit que c'est le parti des 100 partis. Il y a des gens qui sont déjà dans des formations politiques. C'est pour ça que je vous disais que c'est un parti transpartisan. Mais aussi, effectivement, il y a le parti des gens qui, jusqu'ici, doutaient encore de la manière. Donc, c'est vous dire que lorsque nous allons croiser des gens, des formations politiques qui épousent le même combat, les mêmes idéaux que nous, qui partagent cette vision, nous n'hésiterons pas. Parce que, comme je vous ai dit, pour nous, le social-libéralisme, c'est une doctrine pragmatique, une doctrine de l'action. Du moment où ce qui les motive pour une coalition, c'est le bien du plus grand nombre, l'intérêt supérieur de la nation, nous n'hésiterons pas. Alors, le deuxième point, vous l'avez dit effectivement, la question de la sécurité. C'est une question importante. Nous avons longuement réfléchi là-dessus. Vous avez parlé de l'insécurité que je qualifierais domestique, parce que c'est au niveau de l'État, mais aussi c'est le contexte sécuritaire international. Moi-même, il y a 10 ans, quasiment bientôt, j'ai été expert de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. J'ai été expert indépendant en Asie du Sud-Ouest. À l'époque, l'Afrique ne connaissait pas encore les problématiques terroristes. Donc, j'ai été aussi expert du ministère des Affaires étrangères. Je continue à travailler sur cette question de thématique terroriste ici au Sénégal, dans cette salle. En 2012, avec l'Université de Dakar où j'enseigne, on a créé le CERIS, le Centre d'études des relations internationales et stratégiques de l'Université Cheikh Anta Diop. On a une réflexion très en amont sur les questions de sécurité. Le but pour nous, effectivement, pourquoi, et c'est ça la modernité du cadre du parti, on ne se limite plus à la réflexion. On est membre de plusieurs think tanks, plusieurs sociétés de pensée, mais c'est réussir effectivement à faire cette articulation entre les chercheurs et les décideurs pour pouvoir apporter des solutions concrètes et opérationnelles. Voilà. En résumé, c'est une question qui est centrale au niveau de notre thématique, de notre programme, aussi bien la sécurité au niveau national. Il faut un vrai plan de sécurité parce que, vous l'avez vu, la police, dans une démocratie, le bras séculier, ce qui incarne la loi, c'est la police, l'institution la plus présente dans notre vie. Lorsque vous parlez de la police sénégalaise, ce qui vous frappe le plus, c'est le manque de moyens. Moi, quand j'ai fait mes déclarations en 2014 et j'ai été convoqué à la Direction générale des renseignements généraux, la personne qui me prenait les empreintes me disait que tout le monde est passé par là. Macky, Idriss, tout le monde m'a donné les noms. Tous, ils les promettaient d'améliorer les moyens. Quand je suis arrivé, c'est l'encre à l'ancienne. Et après, on vous donne même pas de mouchoir, mais un torchon qui est très... Et après, vous vous essuyez et vous avez l'encre pendant au moins 2 jours. C'est pour vous dire que l'institution doit être à la hauteur de notre ambition. Et effectivement, la politique, pour un État, la durée de vie d'un État, elle est illimitée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'étonne que le Sénégal ne puisse pas trouver en urgence des machines de radiothérapie. La question de la politique, c'est l'allocation des moyens. C'est des choix. C'est faire le choix entre installer un conseil de collectivités dont on n'a pas encore déterminé la mission ou l'utilité, et choisir effectivement de donner des véhicules à la police, de mettre un numéro d'urgence, de faire de sorte effectivement que cette institution puisse être présente et s'incarner dans la vie de tous les citoyens. Merci. Ouais. Je ne souhaiterais pas évoquer les dossiers que je traite en tant qu'avocat. C'est en bonne voie, c'est en très bonne voie. Merci. Alors, oui.
Le Wolof? Oui. Alors, sans plus tarder, peut-être il me demande. Oui. Une ou deux questions, après on passe au Wolof, parce que j'imagine que vous avez d'autres impératifs pour le journal. Oui, je vous écoute. Merci, je vais y répondre très sommairement parce que, comme je vous ai dit, j'ai cru comprendre que vos collègues ont les impératifs par rapport à la présentation du journal. Donc on va attaquer tout de suite après la réponse, si vous le voulez bien, au Wolof. Alors, l'axe politique qui va guider, comme vous l'avez évoqué effectivement, pour nous, le social-libéralisme est une doctrine de synthèse. C'est-à-dire prendre ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme et ce qu'il y a de mieux dans le socialisme. En se fondant sur les spécificités du Sénégal, mais aussi en apprenant sur les erreurs des régimes passés. Ce qui veut dire que pour nous, comme je l'ai dit dans mon propos, il ne s'agit plus de croire à des bâtisseurs d'utopie. Ça ne veut plus rien dire, vraiment, dire que je suis intrinsèquement socialiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de politiques d'obédience libérale qui sont appliquées par les régimes. On le sait. De la même manière, on est dans une société où la majorité de la population est pauvre. Donc, il y a un besoin de protection. C'est-à-dire entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Ça veut dire qu'on a un besoin de régulation. Quand on a choisi en 2013, on parlait de social-libéralisme, bon, actuellement la France est rattrapée par ce débat, avec d'abord Valls, Macron et d'autres. Quand on a commencé en 2013 notre réflexion et à monter les statuts de notre parti, qu'on a déposé le 12 mai, aucun de ces candidats ne parlait de cela. Ils étaient déjà dans leur gouvernement. Mais nous, déjà, en constatant la réalité, notre capacité d'anticipation nous a permis effectivement de déceler qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de parler d'idéologie intrinsèque. Et qu'aujourd'hui, le parti majoritaire au Sénégal, c'est le parti des sans-partis. Et qu'il fallait être dans une optique de rassemblement. Rassembler tous les gens qui ont de l'ambition pour le pays, rassembler tous les gens qui veulent que les choses se fassent autrement. Et c'est ce qui nous a convaincus de la nécessité, effectivement, de se regrouper en parti politique, de ce positionnement social-libéral qui est une doctrine de l'action, qui est quelque chose qui va aller droit au but, c'est-à-dire identifier les problématiques et apporter les solutions appropriées. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. La deuxième question, par rapport à mon agenda, au niveau de notre mouvement, et c'est ce qui fait effectivement la particularité de notre mouvement, comme je vous ai dit, quand je vous disais que l'Union sociale libérale est un parti sans baron, sans verrou, et que les citoyens, on les invite à être membres et à prendre des responsabilités, nous voulons fonctionner comme un véritable mouvement. C'est-à-dire que je sois là ou pas. Moi, aujourd'hui, en toute humilité, j'ai accepté d'endosser cette responsabilité, d'endosser le leadership. Mais derrière, effectivement, c'est des membres, d'éminents membres, qui font partie de l'Union sociale libérale et que vous aurez l'occasion de connaître dans les jours et les mois à venir. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens, effectivement, qui ont des ressources intellectuelles, matérielles et financières capables de faire fonctionner cette formation politique.
Et par rapport à cette problématique d'ailleurs, on a évoqué largement. Il y en a même un qui nous disait que le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, il vivait 9 mois en France et 3 mois au Sénégal. Ça n'a pas empêché d'être président de la République. Oui, quelle garantie on n'est pas connecté par rapport au pouvoir satellitaire? Bon, je pense que vous me connaissez quand même assez pour le courage de mes idées et mon indépendance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le Parti social-libéral, c'est un parti indépendant. Et quand je vous dis indépendant, c'est indépendant de l'opposition, mais aussi c'est indépendant de la majorité. Parce que nous ne se reconnaissons ni dans les pratiques de l'une plutôt, la majorité, ni dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut initier une démarche nouvelle, une voie nouvelle. Et on entend effectivement affirmer notre particularité. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une nouvelle formation politique qui n'a pas vocation de rejoindre ou de migrer vers le pouvoir, je vous le dis tout de suite, ou vers l'opposition. Nous voulons prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il va prendre. Nous allons créer un vrai appareil politique avec une doctrine idéologique, avec des militants que nous allons entreprendre de former et pour atteindre cet objectif qui est double, arriver effectivement à un renouvellement du personnel politique au Sénégal, faire émerger une nouvelle génération d'acteurs au niveau de l'espace public. C'est important. Lorsque nous avons fait cette écoute citoyenne, ça nous a permis de voir que la majorité des citoyens sénégalais étaient intéressés par la politique. Mais ces dernières années, la politique a tellement dérivé que même dire que je suis politicien, vous devenez suspect. Et on avait même du mal, certains vous disent que j'ai du mal à l'assumer vis-à-vis de ma famille ou mes amis. Pour nous, c'est réhabiliter la politique, faire de sorte que les gens soient fiers d'être politiciens. Parce qu'être politicien, au sens intrinsèque du terme, je dis, c'est pas avoir des rancœurs parce qu'on vous a évincé dans vos avantages. Nous, notre avantage, c'est qu'on est indépendant et qu'on a des rancœurs contre personne. Et qu'on n'a pas créé un parti parce qu'on a une ambition personnelle, mais parce que tout simplement, et vous l'avez vu pendant des années, j'ai été ici avec la société civile, présent dans beaucoup de combats, dans beaucoup de conquêtes, avec beaucoup de risques, mais on a toujours assumé nos positions, mais on a vu effectivement qu'il ne suffisait pas seulement d'être contre le pouvoir pour pouvoir changer les choses, et qu'à un certain moment, lorsqu'on a pratiqué contre le pouvoir, ça ne marche pas, ce qu'on est capable, parce que les gens ont le talent, ont le savoir-faire, pourquoi pas prendre les commandes? C'est pour ça qu'on s'est convaincu de créer un parti politique, de prendre des mandats électoraux et aller à l'assaut du pouvoir. Et ne pas se donner les moyens de rendre cette indépendance effective, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ce qui veut dire effectivement, et ça on n'a pas le... Parce que là, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un lancement médiatique, le but... Parce que la plupart des partis, à peine créés, ils vont faire une conférence de presse en vous disant qu'on existe. Après, ils redisparaissent. Nous, on a pris le temps. Il y aura un deuxième moment, une deuxième phase qui va arriver. On va exposer point par point, y compris la sécurité, de manière argumentée et documentée, les réformes appropriées qu'on entend faire. Et par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, je ne suis pas le premier, effectivement, à le dire. C'est quelque chose qui est préconisé par les juristes. Il y a d'autres qui préconisent même l'élection. Pourquoi pas? D'accord? Pour certaines hautes juridictions. Tout ça, c'est des pistes à explorer. C'est des pistes à explorer. C'est un teewaay qui lancement bi nga xam ne moom mooy lancement ou parti politique bu bees bi nga xam ne moom la ñu sanc mu tudd Union sociale libérale. Lu tax ñu tuddee ko union sociale libérale parce que dañu jàpp ne dëkk bi doxinu dëkk bi dafa toll fi nga xam ne que citoyens sénégalais yëpp ñoo mànkoo que anam yuñ ko yoree ak loxo yi nuñ ko yoree dëkk mi waroon na am beneen doxin mënoon na yegg feneen fu mu war a yegg. loolu nag moo tax daanaka ñetti at ci ginnaaw tàmbali woon nañ di jokkoo
di diisoo ak ay citoyens sénégalais di leen déglu ñu xelal ñu diis ñu seeni métit wax ñu lu leen metti ci yorinu réew mi ci charte réew mi ak ci yan anam la ñu foog ne buñ ko yoree woon noonu dëkk bi dana gën a sori ci fi mu nekk bañ leen dégloo ñoom ñëpp ci tënk bu ñu yegg bu ñu jàpp moom mooy dañu waroon organiser benn cadre c'est-à-dire benn kuréel bi nga xam ne danañ fa toog xool mëbët yu ñu won problème yu ñu diis nan lañ ko mën a saafara ci la ñu xool que problème yooyu daal maanaam changement rupture coppite pour mu am ci réew mi foog yorin bi nekk neneen c'est-à-dire foog dëkk bi ci boppam mu changé ay loxo loolu rek moo mën a tax coppite te dëkk moom pour mu changé ay loxo ci démocratie ñépp xam nañu élection rek da ngay ñeme dem élection législative léegi mu yegg boo gagné majorité am parlement mën nga définir sa politique appliquer say idées ñu ne donc dañuy sanc parti dañuy samp suñu ndënd tam pour législative yi ñu ne aussi que boo amee majorité foog nga dem fu gën a sori parce que du parlement kese yorinum réew aussi président la donc mouvement bi foog mu mën a samp ndënd ci élection yi pour 2019 nu ñu ko jàppee moom mooy ci lu ñu tiis ci citoyens yëpp lu ñu metti lu moom mooy daanaka dañu gis ne politique bu muy doxee ci dëkk bi moom mooy politique daal maanaam complot la baara yógoo la genre théâtre la dañuy ñëw bu élection amee jege si leen wax leen ñu leen neex après doo leen déggati ba élection ñëwaat ñu laajaat la fexe nuñ leen naxee dem ñu ne loolu nag foog mu dagg ci dëkk bi pour mu dagg ci dëkk bi moom mooy dootuñu nangu ñuy am assemblée nationale bi nga xam ne dañuy ñëw toog bu ñu leen falee xam dañ ne peuple bi boo leen fal parce que dañuy dem campagne gëm loo leen ni seen intérêt la ñuy défendre foofu bu ñu toogee nee na ñoo am majorité nee na le parti avant la partie ñu ne loolu dina tàkk ci dëkk bi fii Sénégal citoyen mooy fal te mooy fol ku ko fàtte itam bés dina jot ñu fàttali la loolu moo tax ñu ne dañu war a réhabiliter politique c'est-à-dire joxaat gëddëm politique respectabilité politique ak politicien que politicien buñ ko waxee ñu dal di xalaat lu ñoom Mamadou Dia def ci dëkk bi ñu ñoom Blaise Diagne def ci dëkk bi lu ñoom Léopold Sédar Senghor def ci dëkk bi que bu ñu waxatee politique xel du jàpp ni politique daal complot la politique daal kenn la ñuy jiiñ ne daal luubal alalu réew mi que politique procès la déedéet loolu du politique Sénégal fii problème yi dafa bëri askan bi boo xoolee ñu ci ëpp maanaam seen dépense su tey buñ ko amee wóoru leen ne suba dinañ ko am donc ñu jàpp ni ci dëkk bi politique dafa war a tourner autour de l'essentiel c'est-à-dire que xeex ndóol ci dëkk bi loolu moo war a tax politicien jóg loolu moom mooy suñu ambition réhabiliter politique def que politique ku koy def doo fi nekk di laqatu wala ngay justifier que boo duggee ci politique ñu xam ne intérêt wu réew mi moo la tax a jóg boo fi duggee ci nga di damay politique ñu xam ne yow kat ngëm-ngëm ak Pastef moo nekk sa ginnaaw loolu moo tax nga taxaw loolu mooy suñu ambition loolu nag pour ñu créer ko ñu yegg ci anam yooyu il fallait ñu créer ñun formation bu bees bi nga xam ne day indépendant c'est-à-dire jotewul dara ak majorité mais jotewul dara ak opposition
moo tax ñu créé suñu formation mais dañu jàpp ni dëkk bi boo xoolee la plupart politique ñaari camp la soit socialiste wala libéraux doxinu àdduna wan nañu que boo jëlee socialisme am na lu ci baax am na lu ci bon boo jëlee libéralisme am na lu ci baax lu ci bon ñun jàng nañ xam nañ gëneel yu mu am ci socialisme gëneel yu mu am ci libéralisme ak tam musiba yu mën a jur socialisme gis nañ ko Chine ak yeneen ci dëkk yu nga xam ne ay purge ñoo fa am ak ay Cambodge libéralisme tam xam nañ ne bu ñu bàyyee liberté rek te ñëpp yàlla dafa def ni méngoowuñu doole maanaam ku mën sa borom duma lay doon moo tax ñu ne social libéralisme moom la ñuy jéem a promouvoir ci dëkk bi social libéralisme boo leen ko déggee moom mooy dañuy ñëw ne liberté bi dañu ko war a aar c'est-à-dire entrepreneurs yi bu ñu yeewoo ne dañuy créer seen société dañ leen war a jàppale état dafa war a nekk seen ginnaaw voilà donc sécuriser seen parcours wante tam du doon jaay doole kese parce que foog ñu protéger ñi nga xam ne dañu nekk ay néew ju doole foog tam ñu jox ay chance ñi nga xam ne yàlla dafa def nii juddoowuñu ci ay famille yi nga xam ne am nañ wante ñu fexe que république yemaleel ñëpp que xale bu ci dem école suba dara jomb la loolu nag dafa nekk en panne ascenseur social bi ci boppam boo leen fàttalikoo ci ay jamono yu néew fii université dañu xëy rek ne donc plus d'université pour tout le monde décider ko comme ça ñun dañu jàpp ne liberté la war a nekk ma dem université wala ma bañ a dem université président moom sax wax na ko ci boppam famille bu ma jógee nekkul woon famille bi nga xam ne am nañ doole wante yàlla def na jaar naa université nekk naa lu ma nekk mais ban droit nga am léegi sañ xele beneen bi nga xam ne judd na ci anam yooyu nga ne ko yow doo dem université man maay décider pour yow dañu ko war a indiwaat moo tax ñun ci suñu programme dugal nañ ci aspect boobu bu ñu ñëwoon jël réew mi incha allah réforme boobu dañu koy appliquer joxaat rétablir chance égalité des chances pour ñëpp boo bëggee dem université nga dem université man fii laa jàngee def université Cheikh Anta Diop dem France dem tugal dem lu ma kii ñëwaat di jàngale fii di liggéey foofu parce que sama choix personnel la dañu war a jox chance ñëpp ñu def ko loolu moom mooy libéralisme mais aussi def système de protection bon bu loolu weesoo moom mooy lu ñu joytu fii ci dëkk bi dañu gis ne la plupart du temps nit ñi bu ñuy campagne électorale dañuy ñëw gëmloo askan bi que bu ñu jëlee pouvoir bi ñii lañ koy doxale maanaam ñun dinañ def ne justice bi day indépendant ñun justice bi duñ ko mës a yëkkati di jaay doole kenn wante bu ñu jëlee pouvoir bi ñun lu ñu ci jàngat ak nuñ ko gisee moom mooy dañu waxoon ne ku luubal alalu réew mi di nga ko indiwaat loolu ñëpp a ci ànd amul benn sénégalais bu raisonnable bu nga xam ne mën nga ñëw gis nit luubal alalu réew mi nga ne yaa ngi koy jàppale ñëpp a ci jàpp ñëpp a ci méngoo mais dañu xool ne dañu gëmloo woon ne sénégalais yi que ñun ñu luubal alalu réew mi nañ fexe ñu indiwaat ko wante ci ginnaaw ay règlement de compte la woon parce que ci démocratie luy aar nit moom mooy loi bi nag ñun duñ ko jël di ko jaayee doole parce que système démocratie suñu sécurité ñun ñëpp moom mooy ñu mën a def que loi wu république yi du changer en fonction acteurs yi ak circonstances yi que loi yi day nekk fu mu nekk ñu koy appliquer nu ñu koy appliquer pour mu mën a doon il faut que justice bi indépendant parce que juge moom mooy aar suñuy liberté alors léegi nag loolu pour ñu am ko il faut que président ministre de la justice bañ a am benn pouvoir ci benn dossier judiciaire et loolu mënuñu ko def lu dul ñëwaat ci doxinu conseil supérieur de la magistrature loolu mënuñu ko def que lu dul ñu ñëwaat ci anam bi nga xam ne noonu la magistrat yi di ci gis nañ fi benn magistrat bu génn déplorer benn situation ñëpp dal ci kawam naan dañ koy sanctionner loolu mooy indépendance mais muy dafa am signification ci tubaab indépendance daa am lu muy signifier nañ ko xoolaat bu ñu waxee ni nit dafa indépendant bu ko waxee jeex na loolu lañ ciy ci ñu naan dañ koy traduire mais loolu jaay doole la loolu dafa war a denc dëkk bi moomuñu ko ñi fi falu ñoo leen fal man voté naa pour ñoom jàppale nañ leen risqué nañ
def nañ ay mois ñu nekk fu ñu nekk yaa ngi ma doon laaj par rapport ak indépendance pouvoir bi mais ba ñu ñëwee di def lu ñuy def man won naa leen ne d'accord uma ci ñëpp dégg nañ li ma wax ci dossier Karim Wade bi def nañ avis groupe de travail des Nations Unies ñun dañu taxaw ne sénégalais ak lu mu mënti def ak luñ ko mën a jiiñ nit la avant tout c'est-à-dire dañ ko war a jox gëddëm ak àqam que buñ ko joxul gëddëm ak àqam lépp lu ñuy mën a jàpp dañ koy fàtte parce que ñun principe yi ñoo ñu tax a taxaw te loolu la ñuy doxee te noonu la ñu bëgg a yoree dëkk bi fonctionner donc ci tënk mooy li ma doon retranscrire par rapport au discours bi nga xam ne moom laa leen wax ci nasaraan wasalaam